Maintenant, sur l'histoire de l'exemplarité, ce que je rappelle souvent, c'est que quand même en 98, il y a plein de gens et d'intellos, notamment de bords politiques de gauche, qui ont voulu justement en faire des exemples, à nous dire que le foot, ça devenait un élément prépondérant dans la diplomatie d'un pays, que c'était des mecs, limite on les faisait passer pour les exemples nationaux, et puis qui justement après, quand ils déconnent, veulent qu'on soit totalement indulgent. Et moi, quand même, l'un des combats vraiment que j'ai vraiment voulu poursuivre dans ce livre, c'est que la vision politique, c'est pour moi ce qui fait le plus mal à l'analyse qu'on a dans le foot. C'est que t'es de gauche, tu dois être indulgent, t'es de droite, il faut leur taper dessus. Et ça, moi, ça m'emmerde. Je vois pas pourquoi on pourrait pas dire que ces mecs-là ont eu un comportement de merde en 2010 ou en 2012 et que souvent ils ont des comportements de merde. Mais c'est ce que se dit la plupart des supporters quand ils se plaignent de leur je foutisme, de leur individualisme forcené. Moi, ça, je l'explique en disant qu'ils ne sont pas les seuls responsables de cette attitude-là. Je le dis clairement. Mais les gens se plaignent de ça. C'est pas moi qui me plains de ça. C'est le public qui se plaint de ça aussi. On en parle tous les soirs, nous, dans l'after. On le voit bien, les gens appellent, les supporters en ont marre de l'attitude des footeux en général. Donc, qu'on vienne pas me dire que je suis trop dur avec les joueurs. Et après, pour en revenir à cette vision politique qui, moi, me dérange, c'est qu'on est enfermé dans des chapelles et qu'on n'arrive pas à en sortir. On ne peut pas sortir de ça, on ne peut pas sortir de ces visions-là. En gros, t'es de gauche, t'as pas le droit de dire qu'ils ont un comportement de merde. Et t'es forcément un facho si tu dis qu'ils ont un comportement de merde. Mais qu'est-ce que... Enfin, on ne s'en sort pas, quoi.